niveau du renouveau sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste, membre SDFA et entrepreneur dans la vie active. Linda Ayi, when our one of whole video Hilary, Ashley O. We pull up Jawa, even at the whole video. Put the way Catalan. In the photo, lay no two Catholic Abigon, one to a name. They, you know, don't Catholic Abigon, you know, at the photo. Nous vous prions de l'accueillir, de nous aider à l'accueillir avec tout. Oui, c'est vrai. Alors, si l'applaudissement n'atteint pas son niveau, il n'y a pas enseignement ce soir. Alors, accueillons la sœur Vita, s'il vous plaît. D'accord. Paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. J'espère que l'obscurité et la fraîcheur ne nous invitent pas à dormir. Paix et joie du Christ. Comme je le dis, il me dit aussi, pour un FIFA, pour nous avons mis la moteur, nous mettons la moteur pour nous qui est dans le monde, tout en péripon. Donc, nous avons mais quand ils m'ont envoyé des mots, à mon nom, ni chité. Et non, il faut que vous ni chité pour. Alors, il s'appelle les Fumara Tchan. Et non, ils m'ont envoyé là, c'est moi qui vous le fais, pour avoir mon tour à son papier. Merci. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever et encore renouveler, demander la grâce du Saint-Esprit. Et non, chité, pour nous bien que c'est 7 ans. Qui vient nous soutenir par son dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Rien qui plaise à Dieu. Alors, mon frère, je vais t'inviter à élever la voix et à commencer à bénir le Saint-Esprit qui est déjà au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence avec nous, pour ta présence en nous. Tu as répandu ta grâce en abondance dans chacune de nos vies. Nous voulons te rendre grâce, Saint-Esprit, pour ce que tu as déjà commencé à faire. Mais nous revenons en ta présence. Nous revenons humblement, Saint-Esprit, te demander une nouvelle effusion au milieu de nous ce soir. Parce que nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons nos limites, oh Seigneur Saint-Esprit, et nous
cœur. Nous laissons cette présence descendre. Saint-Esprit, donne-nous d'écouter ta voix maintenant. Dans la profondeur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous pouvons nous asseoir. Père et joie du Christ. Amen. Alléluia. Comme il a été dit, je dois vous partager les 4 caractéristiques d'un chrétien dynamique. Et donc, nous taji we ramo Christian et au candio et au titembio simpere. C'était une homélie au cours du séminaire, mais je me suis rendu compte que l'homélie était tirée d'un livre, 4 Signs of a Dynamic Catholic de Matthew Kelly. C'est disponible en ligne pour ceux qui veulent le télécharger. Oui, dans ma famille, homélie ni pour y non oui la misa pour ido. Lo emi aworo tili mu di ido edu we ma de me mais jona do portable ton la jile na télécharger. Donc, le plan en 2 grandes parties principales, nous allons nous rendre compte qu'un vrai chrétien est forcément dynamique. C'est le grand 1. Parce que nous comptons, mais la mort de Dieu qui sentit c'est une question philosophique. Et deuxièmement, les 4 caractéristiques d'un chrétien dynamique. Papa veut dire, mais la mort, nous est le tati, la mort qui sentit En fait, la première, le grand 1, ne fait pas partie du livre, mais j'ai voulu quand même faire cette petite parenthèse pour qu'on comprenne ce qu'est un chrétien dynamique et que chacun puisse faire son bilan. Papa nous comptons, et le vraiment, mais en dehors de la confiance pour nous, et en d'autres, mais ni Christian qui t'engueule. Amen. Donc, nous allons voir, c'est une étude américaine statistique qui a révélé que l'Église catholique est l'Église la plus peuplée, la plus puissante en termes de membres au monde. Amérique, dans les blocs, il y a des gens au Morodier Christian, pour l'Église catholique, et il y a des gens au Calais, support, ou mes supports, ou des l'église européenne. Mais c'est l'Église, excusez-moi, la moins efficiente et la moins efficace. Quand vous voyez la proportion de ses membres par rapport à ses actions, ce n'est pas, ça n'exprime pas, on ne voit pas en fait sa puissance à travers cela. Donc l'étude a permis de voir qui sont les chrétiens catholiques qui sont réellement efficaces, qui ont un impact dans la société. Donc 6,4% des paroissiens contribuent à 80% des missions de volontariat des paroisses. Dans mission de volontariat, on dit les catéchistes, ceux qui nettoient, balayent la paroisse, en fait ceux qui sont membres des groupes et qui travaillent réellement. J'aimerais préciser que quand on dit paroissien, on ne parle pas des morts qui ressuscitent à Pâques. Vous savez qu'à Pâques, souvent, l'église est remplie, on ne sait pas.
On parle de ceux qui viennent à la messe les dimanches en semaine et qui sont déjà présents régulièrement sur la paroisse. Donc c'est pour nous dire que le pourcentage là nous concerne, nous qui sommes membres des groupes actifs ou en tout cas qui fréquentons les paroisses, ce pourcentage là nous concerne. Et 6,8% des paroissiens donnent 80% des contributions financières de la paroisse. Frère, ce qu'on dit pour la paroisse est valable pour le groupe. Quand on prend le renouveau, quel est le pourcentage des fusées qui travaillent réellement et leur présence n'est pas égale à leur absence? En termes d'être présent quand on a besoin de personnes, en termes de donner des idées, en termes de changer les choses, quel pourcentage? Si on additionne ces deux pourcentages, ça veut dire que dans les ressources de financement du groupe également, il n'y a que peut-être 6,8% qui participent réellement à l'approvisionnement financier. Quand on veut faire quelque chose, on sait qu'eux, on peut compter sur eux. Mais les autres, c'est-à-dire que vous avez 80% des membres du groupe en fait qui ne font que 20% du travail. C'est pour ça que notre église n'est pas efficace et n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir. Donc l'objectif de ce partage, c'est de faire le bilan pour savoir si nous sommes parmi les chrétiens catholiques dynamiques ou si nous sommes parmi les autres. Et surtout, on doit avoir comme objectif en tant que chrétien et par exemple en tant que membre du renouveau, d'augmenter chaque année la proportion de chrétiens dynamiques de 1% au moins. Ça va nous permettre que 1% de plus de chrétiens dynamiques, c'est 15% de ressources en plus. Mais nous pouvons réellement
changer les choses et changer le monde. Amen. Donc un vrai chrétien est forcément dynamique. Donc Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il me suive. À un moment donné de ta vie, tu étais sur un autre chemin. Le Christ t'a appelé et tu as commencé à le suivre sur ce chemin-là. Pour beaucoup d'entre nous, c'était au moment du cheminement. Et on a renoncé à notre ancienne vie, au péché. Et on a commencé à suivre le Christ. Mais si tu t'arrêtes de suivre le Christ, si tu restes sur place, c'est que tu ne le suis plus. Le Christ va te laisser, va avancer. Et toi, tu seras sur place. Donc, tu n'es plus chrétien. Tu n'es plus disciple du Christ. Parce que le disciple suit perpétuellement le Christ. Le disciple est appelé à se conformer au Christ dans la vie de sainteté. Amen. Donc nous allons voir 3 points sur lesquels tu peux vérifier si tu avances toujours. Premièrement, Luc 9, verset 62. Si quelqu'un veut venir à si quelqu'un met à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Regarder en arrière, ça veut dire quoi? Retourner dans les péchés auxquels tu avais renoncé au moment du cheminement. Je donne un exemple. Au moment du cheminement, tu as été touché et ton rapport à l'argent a changé. Peut-être tu ne faisais plus de business bizarre, tu n'escroquais plus les gens, tu étais devenu vigoureux dans ton commerce. Mais entre-temps, les années sont passées et tu es retourné à ces anciennes pratiques. Tu as renoncé à la colère, à certaines habitudes. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Si tu as regressé, c'est que tu as retourné en arrière. Alors le Christ dit, tu n'es pas digne de moi. Une autre manière de mettre la main à la charrue et de regarder en arrière, c'est lorsque tu t'engages par
mission et que tu t'y es dit. Les tiennes, je les vomirai. Au moment où on t'a élu responsable de service, où on t'a confié une mission, tu étais chaud. Et puis, soudain, tu n'as plus envie de le faire. Tu es découragé. Qu'en est-il de ta vie de prière? Pendant le cheminement, tu méditais tous les jours, mais aujourd'hui, c'est difficile de te trouver en train de méditer la parole. Tu regardes en arrière. Donc, le chrétien dynamique, c'est celui qui avance, qui ne retourne pas à ses vomissures. Le deuxième aspect sur lequel nous devons être dynamiques, c'est que nous devons grandir. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes enfants de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui est enfant n'est pas différent de l'esclave. Parce qu'il n'a pas encore accès à la plénitude de la grâce de Dieu. Il faut qu'il devienne fils adulte. Donc nous sommes appelés à devenir des fils de Dieu. Es-tu un enfant de Dieu ou es-tu un fils de Dieu? Amen. Un moyen de savoir que tu es enfant, c'est que les situations pour lesquelles tu demandais de l'aide avant, tu continues d'avoir besoin d'aide pour les gérer. Il faut toujours qu'on prie pour toi. Un autre signe des enfants, c'est que tu te plains et tu murmures à tout bout de champ dès qu'il y a une circonstance malheureuse dans ta vie. L'autre signe des enfants, c'est les œuvres de la chair. C'est Galates 5, verset 19, 21. Je pensais que vous alliez savoir ça. Parce que souvent, on connaît le verset par cœur, mais les œuvres de la chair ne diminuent pas d'un iota dans nos cœurs. Et donc, ici, vous comme monsieur, il y a vraiment beaucoup de Galates 5, 19, 21, comme il y a maintenant, à base de 5, persistant, il y a beaucoup de choses qui Je vais donner un petit exemple. Celui, tu es responsable de service ou de commission. Nous comptons, Et les gens pris des dispositions, des décisions sans te consulter. On est d'accord, ce n'est pas bien. Mais si ça te fait trop mal, c'est que tu as un problème avec l'orgueil. Et si tu es conduit par les œuvres de la chair, c'est que à cause de cette frustration, tu vas mal diriger le groupe.
un ancien néo, un plat service, alors un plat de Kageta au Kanchia. Supposons, je parle à nous par exemple qui avons des charismes liés à la parole, que ce soit le chant, la prédication, l'intercession, etc. Maintenant, comme nous aimons faire nous services chant, nous plombons, si Dieu doit bénir et donner l'autorité spirituelle à tel-même, il faut que tu quittes certaines œuvres de la chair. Parce que Dieu ne va pas donner l'autorité spirituelle aux lèvres de quelqu'un. Pour que de quelqu'un qui critique à tout va. Qui médit. De quelqu'un qui, dès qu'il est en colère, dit, parle sans réfléchir. Dieu ne peut pas te faire confiance. Amen. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons nous battre, comme le berger le disait tout à l'heure, pour réellement être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que notre bénédiction dépend. La capacité que Dieu pourrait avoir de te faire confiance et de te confier l'héritage dépend de ta maîtrise des œuvres de la chair. Amen. L'adulte, c'est aussi celui qui a la communion avec Dieu, le Fils de Dieu. C'est celui qui a la communion avec Dieu. Parce que les fils sont conduits par l'Esprit. Il nous faut beaucoup de fils dans nos assemblées, dans nos groupes. Et quand un problème se présente, on sait que si on se rapproche de cette personne-là, il a la sagesse de Dieu. Les fils, c'est ceux qui savent élever, former les autres, un peu comme Samuel avec le prêtre Élie. Le fils n'est pas jaloux ou n'a pas peur que les nouveaux arrivent. Mais il y a des nouveaux lèvres, mais tu n'en les vois. Alors, mais il y a des Je sais qu'il n'y a pas de gens jaloux de nouveau ici. Alléluia. Le dernier point, nous devons prospérer. Pourquoi certains chrétiens croient que Dieu se réjouit de leur misère? Je ne comprends pas. Là, ce qui fait, Jean 15, verset 8, ce qui fait la gloire du Père, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Il ne s'agit pas d'être riche ou de se comparer aux autres. Mais par rapport à tes besoins, tu dois pouvoir avoir avancé. Parce que 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu est assez puissant pour nous donner toute grâce. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que
l'abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Dieu veut nous donner non seulement tout ce qu'il nous faut, mais nous en donner en plus pour que nous puissions faire du bien. Donc ce n'est pas que tu seras le plus riche, mais par rapport à tes besoins, Dieu veut pouvoir te combler et te permettre de faire encore du bien. Donc si depuis que tu as commencé ta marche avec Dieu, ta vie financière n'a pas prospéré, ce n'était pas la volonté de Dieu. Peut-être qu'il manque des éléments que nous allons voir tout à l'heure. Un autre endroit où nous devons prospérer, c'est l'exercice de charisme. Vous voyez, quand nous sommes nouveaux effusés, nous avons la soif de grandir, d'exercer les charismes. Mais dès qu'on commence à en exercer quelques-uns, on donne 2, 3 demi-paroles de connaissance. On s'arrête là. On ne voit plus devant. Or, le berger nous a dit tout à l'heure, Saint Paul qui ressuscitait les morts, dit qu'il veut encore expérimenter la puissance du Christ. Nous sommes trop satisfaits de nous-mêmes. Et nous ne voulons plus avancer. C'est pour ça que quand tu vois qu'il y a un petit jeune qui commence aussi à manifester les charismes, tu es fier. Parce que ça fait longtemps que tu ne progresses plus. Tu as peur qu'il vienne te dépasser. Il y a celui qui dort à côté de toi, il faut quitter ses dents, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Donc, il faut se demander si de ces 3 aspects-là, tu es en train de progresser. Et si tu n'étais pas en train de progresser, ne t'en fais pas. Voici la solution. Ces 4 points sont des points fondamentaux que même les saints ont expérimenté. Et on voit ces points-là dans la vie des grands hommes de Dieu et des grands saints. Amen. La formation continue. La vie de prière constante. Générosité ou charité. Et évangélisation. Amen. Alors, nous allons voir, en fait, dans le livre, la vie de prière constante venait en première position. Mais pour faciliter les explications, j'ai mis la formation en première position. Alors, une formation continue. Quand on dit formation continue, c'est que les chrétiens dynamiques ont une routine de formation et de lecture. Au moins 5 pages par jour. Si tu ne dois rien garder d'ici, là, garde ça 5 pages par jour.
Mon a tout le temps Quand on dit lecture 5 pages par jour, ça peut être écouter enseignement quelques minutes par jour, mais par jour, c'est la discipline. Ce n'est pas quand je veux, mais c'est un temps programmé dans la journée. Et dans le il y a un pas fait attendre le point et il m'a dit à ce où nous promener abi na d'autres nous promener et quand il nous voit il dit journée bien na blo alo il dit na blo a dona pour tantarin verubu. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et tel que est mort. Le chrétien doit bâtir sa vie sur le roc. Christian doit se béton ni tito a omianti. Matthieu 17 verset 21 à 27. Matthieu a pas fait. Pourquoi est-ce que c'est important de bâtir sa vie sur le roc? Aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophie, de théories dans le monde. On nous dit qu'il n'y a pas une vérité, mais que les vérités sont relatives. Et c'est parce qu'il y a des vérités relatives qu'on peut dire qu'il y a des couples qui peuvent être homosexuels, que l'avortement est possible. C'est qu'on ne veut plus admettre qu'il y a une sagesse et un bien, une vérité, mais on veut tout autoriser au nom de la liberté. Mais le problème, c'est que si tu veux construire quelque chose de durable et qui porte du fruit, il faut que cela soit inspiré de la parole de Dieu, de la sagesse par laquelle le monde a été créé. Mais souvent, malgré que nous sommes chrétiens, nous avons différentes influences en nous. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui viennent de nos familles et de notre culture. Parfois, les gens disent que les gens de telle région sont comme ceci, les gens de telle région sont comme cela. Je ne le croyais pas avant. Mais malheureusement, c'est au milieu des effusés que j'ai appris que c'est vrai. Ça veut dire que nous sommes effusés, mais notre culture, nos valeurs n'ont pas été évangélisées. Il faut pouvoir être évangélisé et vivre suivant les valeurs du Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a beaucoup de blocages que tu rencontres dans ta vie. Ce n'est pas Satan, c'est ton manque de connaissance. Je vais vous donner un témoignage simple. C'est un frère, je l'ai reçu en première entrevue et il se plaignait de sa femme. Il parlait tellement que pour couper court, je lui ai dit, je prie que le Saint-Esprit vous donne la grâce de changer votre réaction. Parce qu'à défaut de changer quelqu'un, il faut parfois changer sa réaction et la personne change. Mais le frère ne m'a pas compris et au contraire, il croyait que je ne l'ai pas écouté, il s'est fâché.
et vers sinon comment on dit où est ton haut pour commencer. Par coïncidence, il est revenu à la deuxième entrevue et il voulait maintenant témoigner des merveilles du cheminement dans sa famille. Donc, nous prenons bien pour même, nous avons la deuxième entrevue, et le mot de quoi, ou là, j'ai non fait le bon, et à ce moment-là, je crois qu'il a oublié qu'il était venu à la première entrevue chez moi. Il commence maintenant à expliquer qu'au cours du cheminement à une assemblée, on leur a fait l'enseignement sur les différentes personnalités dans le couple. On a mélangé cet enseignement-là à la notion du pardon, d'accepter l'autre tel qu'il est, etc. Et là, quand on a deuxième entrevue, nous avons des cours, nous avons assemblée, nous avons nous rendu pour essayer pour sortir pour les cours. Et bien, il y a des assis à la soumettons des bons. Donc, cet enseignement-là lui a permis de comprendre que sa femme ne faisait pas exprès, mais que c'était son tempérament et qu'il fallait que lui, il apprenne à réagir autrement. Donc, comme nous donc, à partir de ce moment-là, quand sa femme se met à parler, il dit tu as raison. Et que dès qu'il dit ça, la dame se calme et que le ton change. Il a donné beaucoup de témoignages pour expliquer comment la paix est revenue dans sa maison. En fait, c'est ce que je lui proposais à la première entrevue, mais comme il n'était pas enseigné, il n'a pas pu comprendre et accueillir. On a besoin d'enseignement pour tout. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Nous sommes dans des groupes, parfois par exemple l'intercession. Dès qu'on dit qu'il faut jeûner, il y a des frères dont la bouche s'allonge parce qu'ils ne sont pas contents. Ce n'est pas leur faute. En fait, ils n'ont pas compris le principe et les intérêts du jeûne. Si quelqu'un a des difficultés quelque part, si vous voyez que dans votre service, quelqu'un traîne les pieds, il n'a pas compris. Nous avons par exemple besoin de formation dans le renouveau, ça là c'est partout, en termes de leadership pour conduire les équipes et les groupes. Parce que la personne a peut-être le charisme d'animation, mais il n'a pas le charisme forcément pour savoir gérer une équipe. Mais on est animation il n'a pas la gouvernance, il n'a pas ça. Donc, il faut pouvoir l'aider. Sinon, tu deviens responsable de service et tu crois que les gens ne t'aiment pas, qu'ils ne veulent pas travailler avec toi. Alors que peut-être que l'ancien responsable savait encourager les gens, il savait vivre avec les gens. Toi, tu ne sais pas comment on fait ça. Et on aime contraindre les gens à agir au lieu de les emmener à agir. Ça veut dire ce n'est pas notre faute, on a besoin de formation. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Si tu es ignorant, tu es esclave. Amen. Amen. Donc, dans chacun de ces domaines-là, domaine professionnel, nos mamans qui sont par exemple coiffeuses et couturières,
tu te plains qu'on ne vienne pas coudre chez toi. Mais quand on vient chez toi, là, c'est le bomba de 1950 que tu fais. Non, mais toi, là, nous prenons le lance, c'est pas ça, mais les soins, on à ça, même moi, à peine couturier, mais ben, quand on a beaucoup aussi, bomba, mais là, il y a un moment. Donc, parfois, nous avons des problèmes qui sont dus à la formation, mais que pardon, et on accuse parfois soit les autres, soit le diable, là où il n'est pas. Mais l'eau, nous doit assumer à l'eau, nous pouvons tout mener, pour que nous doit à vie, à l'eau. Donc, voilà pour résumer, il nous faut avoir une routine de formation. Ce n'est pas uniquement les formations que le groupe propose. Mais par rapport à tes difficultés personnelles, par rapport à tes défis dans ta propre vie, tu dois pouvoir recenser les endroits où tu as besoin de plus de connaissances. Et aller te faire former. Si tu n'as pas beaucoup de temps, 5 pages par jour, tu vas y arriver. J'aimerais vous faire ces petits conseils de lecture. Il y a actuellement une formation en cours dans Caris International qui est la formation intégrale. Et cette formation est basée sur les 3 ouvrages qui sont cités ici. Oui, mais Caris International, nous promenons édition vraiment à ton enseigne de donc, à défaut d'y être inscrit, en étudiant ces livres-là, au moins nous serons au cours du jour, enfin, ces exhortations. Et nous L'exhortation apostolique évangélique Gaotou. Et les encycliques Laudato Si sur la sauvegarde de la vie et Fratelli Tutti. Ce sont tous des exhortations et des encycliques du pape François. Oui, moi, le papa François, on a pour les gens, il y a un quelqu'un avec un bambou, il y a 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 un Fratelli Tutti, il y a Faisons attention que nos lectures soient basées sur la parole de Dieu et sur la doctrine de l'Église. Amen. Deuxième point, une vie de prière constante. La plupart d'entre nous, vous allez me dire que vous priez. Mais vous ne priez pas constamment. Vous ne priez pas de manière avec une routine. Normalement, la prière, on le sait, c'est un moment de rencontre avec Dieu, de communion et de communication avec Dieu. Mais nous vivons la prière comme un moment d'échange commercial. Là où je vais demander ce dont j'ai besoin. Si tu vis la prière comme ça, tu auras du mal à prier lorsque tu as demandé que tu n'as pas reçu. Ou bien tu auras du mal à prier lorsque tout va bien et que tu n'as aucun problème. Mais notre prière est d'abord un élan d'amour du cœur.
le berger disait tout à l'heure, notre désir doit être de mieux connaître Jésus, d'être avec lui. Donc, les bienfaits quand on dit routine de prière, c'est que comme au moment du cheminement, il faut que tu aies une heure précise de prière et un lieu de prière. Et ça, c'est pour tous tes exercices spirituels. Si tu veux faire, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire ton adoration hebdomadaire ou journalière? C'est parce que tu n'as pas de moment pour ça. Et tu te dis, quand j'aurai le temps, je vais faire. Donc, pour tout ce que tu veux faire réellement, il faut qu'il y ait une heure. Dieu doit avoir la priorité. Et nous voulons nous rappeler aussi de deux bienfaits de la prière. Deux bienfaits de la prière. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Ce n'est pas quand l'épreuve ou la tentation arrive que tu dois commencer à prier. C'est ta routine de prière qui donne la force à ton être intérieur de résister. Donc, la prière constante, en fait, c'est ce qui te sanctifie et te fortifie. Ensuite, ce type de démon n'est chassé que par le jeûne et la prière. Quand on dit de jeûner la prière, c'est que parfois il faut que tu sortes de ta zone de confort de prière. Tu ne pries que 30 minutes par jour. Si tu n'as pas de moment où tu dépasses un peu ça, c'est pas bon. La prière doit être vécue, comme Saint Paul le disait parfois, comme un exercice spirituel. C'est ce qui définit ta stature. Il y a des charismes, des grâces qui sont en toi, mais qui ne vont s'exprimer qu'à mesure que tu vas te muscler dans la prière. C'est pour ça que si vous demandez à tous ceux qui exercent des charismes, à un moment donné de leur vie, ils ont fait plus d'exercices et cela a déclenché les charismes. Donc, en plus de ta routine pense à avoir des temps de musculation dans la prière. Pour ceux qui ont réellement du mal à prier, il nous est proposé un petit protocole. Premièrement, la gratitude. Il faut toujours rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a fait chaque jour. Deuxièmement, il faut revisiter les moments de la journée et pouvoir voir comment on s'est comporté, en fait, faire un bilan de notre vie, de notre agir. Troisièmement, il faut pouvoir, dans ce que vous avez vécu dans la journée, surtout ce qui a été difficile, demander à Dieu ce que vous devez
nous nous bété les convents nous faire au 15e même d'autant faire mais là quand bien pour les caméras né mais n'a pas bon né mais tel nous n'a pas temps. Je donne un exemple, tu es avec ton conjoint ou avec un frère avec qui tu as du mal, que tu as du mal à accueillir tel qu'il est. À un moment donné dans la prière, au lieu d'aller te plaindre de lui, il faut demander à Dieu qu'est-ce que son comportement là, qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre par rapport à ça. Voilà, ni à nous pour les corps, quand ils n'ont fait pour de quoi n'ont fait ma soeur nous t'en pour faut savoir l'eau il y a des caméras et quand le membre dit nous promettez du an amilo quand nous pouvons les à faut terminer au FIFA na wa ni na wa nous manger. Ensuite, demander la paix de Dieu, c'est-à-dire demander pardon pour tout ce qu'on a pu faire ou pardonner. Encore le minabio na sa pour nous pour nous anego na sa pour nous do nous les wa indolé c'est. Ensuite, la liberté, c'est-à-dire demander à Dieu la grâce d'évoluer, de changer, de vous corriger. Et ensuite, les demandes, ce que vous voulez pour vous-même ou pour les autres. Amen. Bon, les parties les plus longues sont passées, ne vous en faites pas. Maintenant, nous allons voir la générosité et la charité. 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Nous ne sommes que des intendants de ce que Dieu nous a confié. Comme disait le Père, le temps ne nous appartient pas. Les charismes, les talents ne nous appartiennent pas. Et surtout, dis à ton voisin, l'argent que tu as ne t'appartient pas. C'est ce que nous oublions parfois. Amen. C'est une vérité. Ce que Dieu t'a confié, ce n'est pas pour toi. Tu es intendant. Tu dois utiliser une partie pour toi et une partie pour les autres. Alors, comment est-ce que tu gères tes revenus? Amen. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions prendre conscience de cet état d'intendant et que nous devons, quand tu as l'esprit que tu dois rendre compte, ça te rend plus rigoureux. On ne peut pas évangéliser sans la charité. Je connais un frère qui était catholique avant. Bon, il est catholique, mais il ne va plus à la messe. Mais il est resté très charitable. Et une nuit, alors qu'on était en train de rentrer, il a vu une vieille dame, 21h30, qui était encore en train de vendre sous la pluie. Son cœur de charité lui a dit que cette dame-là, si elle est là sous la pluie, ça veut dire qu'elle a un besoin urgent. Sinon, elle serait rentrée. Donc, il n'en avait pas besoin, mais il a acheté pour 1000 francs et il lui a donné 10 000 en lui laissant la monnaie. La dame là nous a poursuivi pour nous remercier.
à nous raconter toute sa vie en disant que c'est Dieu qui nous a envoyés. Ce n'est pas moi qui ai fait le geste, mais j'ai profité de l'occasion pour lui parler de Jésus. C'est pour te dire que si à ce moment-là, un frère de n'importe quelle église lui parlait de Dieu, elle allait suivre la personne pour aller dans son église. Parce que la personne lui a manifesté le visage de Jésus. Où en sommes-nous par rapport à la charité dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail, et surtout dans notre groupe? Parfois on dit de donner de l'argent et puis les gens disent non, ils utilisent mal. C'est à Dieu que tu donnes, ce n'est pas aux hommes. Je vais finir cette partie avec un petit témoignage. Un jour, Dieu m'a mis au cœur de donner une somme, 20 000 à un frère, à qui je n'ai jamais pensé vous donner. Mais cette nuit-là, quand j'ai voulu aller lui donner, j'ai vu que j'ai rêvé, je voyais que quand je lui ai remis les 20 000, il a compté et il a vu, je ne vais pas dire le montant, c'est comme si tu mets un autre chiffre avant le 20 000, avant le 20. Donc ça fait un nombre à 3 chiffres. Bon, when casé pétaké mon sort dans les Johnny on coudro mon den casé fait mi Johnny mais ya wa lo kawe et so il fait mi là lo ai chili musée oh a fa e wu mo tawe pour pas tane dessus donc dès faut mo ka ye we o ba u se dai me mi do a quoi de a mo ni o e wa no se Johnny lo e lo kutoto pour quand il voit ele o me o après qu'on ait des soucis bioéthiques, frère, on a une berger, groupe, ton dévoton. Pendant les lambeaux, nous l'avons dit, on journée, on met un frère, on a mis. Pendant un million de collections de filles, mais on va pas mal bien. On a bon, on va ouvrir ce qu'on a dit, bon, et j'ai fini pour mais tout le monde, les gens, ils n'ont pas aussi. Ils ont dit, je dois avoir la parole, on fait la parole, on fait le couteau. Quand vous êtes pour faire pour venir pour équilibrer. Donc, et nous couteau, bon, bien bien, bento de notre et ton miazo, pour nos coupes de nos soundés, nous parois sur les économies moyales. Donc, nous avons mal dessous. Ou un mot groupe qui t'ont pour l'union, pour faire peur d'eau. Et dans nos collections, on dit au salon de Finéo. Uno, il y a un message et qui dit, toi, pour un de l'homme. Bon, nous sommes à message et vous savez, nous t'aimons, nous mions, quel est l'homme nous étions pour y bien des maoués. Nous étions mis dans mon séjour. À mon dernier séjour couteau. Nous étions mions. C'est comme si c'était le plan de ma vie sur 10 ans. Et qui dit, Tito, tu es ton nouveau. Quand tu es les dans le milieu, et vous m'en oui, quand tu es où il peut les mains. Bon, vous allez voir la colonne, c'est bon. Non, vous avez les bateaux, c'est qu'on a eu comme un petit peu de et tant tout nous les molos, les loco, et les soins de l'autre, soyez une fille pas d'abonner. Nous avons nous mais les gens encore, et les encore. L'eau, mais les bonnes donnent non. Vous pouvez dans tout à l'heure, au père, ou mieux, il y a des méons, ou comme il y a
nous avons besoin d'être formés sur ce point-là, la charité. Donc, si tu n'es pas formé en termes de charité, le Saint-Esprit ne pourra pas te rappeler qu'il faudra que tu fasses. Et pourtant, il y a de grandes bénédictions qui y sont attachées. Amen. Amen. Donc, comme objectif, il faut que toi-même tu décides d'augmenter ce que tu donnes chaque année d'au moins 1%. Amen. Parce que quand tu donnes ça, ça veut dire que l'Église a plus de force, plus de capacité à évangéliser. Amen. Et pour finir, l'évangélisation. Allez par toutes les nations, faites des disciples. L'Église est missionnaire. Et normalement, le renouveau est encore plus missionnaire. Je dis normalement parce que dans le fond, je ne sais pas si on évangélise encore réellement des gens qui ne connaissaient pas Christ. Parce que ce qui se passe dans nos groupes, c'est que les chrétiens se baladent de groupe en groupe. Ce n'est plus tellement de nouveaux qui arrivent. Il faut qu'on se demande où est-ce que nous en sommes. Et pour que ça avance, il faut que chacun de nous devienne un évangélisateur. Combien? C'est quand la dernière fois où tu as invité quelqu'un à la fraternité, à l'assemblée ou à l'évangélisation? Tes collègues de travail, tes amis, ta famille, tes voisins. Nous ne pensons pas évangéliser dans nos milieux de vie. Nous voulons venir parler de Jésus à l'église. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc nous serons jugés aussi sur le nombre d'âmes que nous avons pu ramener au Christ. Parce qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Pour réussir à évangéliser, il faut que toi-même ta vie soit un modèle. Parce que si on voit ton mauvais comportement et les magouilles dans lesquelles tu es, ce sera difficile que tu dises aux gens ensuite viens à l'église. Voilà quelques points que nous pouvons faire chaque semaine pour essayer d'attirer quelqu'un à l'église. Faire circuler des livres et des enseignements. Tu as enregistré par exemple le premier séminaire et tu vois qu'il y a un collègue qui en a besoin. Donne-lui l'audio. Comme ça, la prochaine fois que tu lui diras viens à l'assemblée, elle aura envie de venir. Ensuite, nous pouvons inviter les gens à nos assemblées fraternité comme on l'a vu.
Il faut qu'on puisse répondre aux questions qui emmènent les gens à douter du catholicisme. Nous sommes nombreux à avoir honte d'être catholiques. Parce que tu ne sais pas répondre quand on te dit pourquoi est-ce que tu portes la croix. Il y a un certain nombre de questions essentielles que le chrétien catholique, surtout le renouvelé, doit une fois pour toutes apprendre à répondre. Comme ça, tu sauras répondre et tu n'auras pas peur de dire aux gens je suis catholique. Et ensuite, démontrer l'amour de Dieu par une amitié fidèle et généreuse. En fait, il s'agit de ton témoin. Parce que quand on voit que ta vie plaît, ta vie est une vie de charité, on a envie de te demander comment tu fais. Amen. Pour finir, frères et sœurs, ce livre a été écrit pour nous faire comprendre que c'est à notre portée. Ce n'est pas trop difficile. Ne me dis pas je n'ai pas le temps. D'ailleurs, dis à ton voisin, ne dis pas que tu n'as pas le temps. Parce que si tu fais le bilan des activités de ta journée, tu verras qu'il y a beaucoup de choses inutiles que tu fais. Il faut que tu te lèves et que tu te décides et que tu t'organises pour devenir un chrétien dynamique. Ces règles-là vont impacter ta vie dans l'église. Mais avant même cela, ta vie personnelle va devenir dynamique. Et tu vas porter du fruit. Que Dieu nous en donne la grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un veut devenir chrétien dynamique? Est-ce que quelqu'un veut devenir catholique dynamique? Est-ce que tu es décidé? Alors lève-toi et chante, j'ai décidé.